Le week-end dernier, Sadio Mané effectuait sa première titularisation de l'année 2023, contre Augsbourg, 5-3. D'ailleurs, il en a profité pour offrir une passe décisive à son coéquipier Benjamin Pavard. À l'issue de la rencontre, le N-17 bavarois est revenu sur sa reprise un peu difficile. « Je pense que je peux mieux jouer, je le ferai aussi. Ce n'est pas facile de trouver le rythme après une blessure. Ça vient avec les matchs », a-t-il soutenu. Absent de la tanière depuis septembre, Mané aura l'occasion d'engranger plus de temps de jeu avec le Bayern Munich avant de retrouver la sélection pour la double confrontation contre le Mozambique. En prélude de ses 3e et 4e journées des éliminatoires de la prochaine CAN, le sélectionneur national, Aliou Cissé rendra publique sa liste de joueurs devant défendre les couleurs nationales. Grand absent dans le groupe des Lions lors de la Coupe du Monde, Sadio Mané sera de retour. Par contre, Edouard Mendy, encore blessé, manquera à ce rassemblement de la tanière. Le football sénégalais vit sans doute sa meilleure période depuis la création de la Fédération sénégalaise de football en 1960. Si pendant longtemps le pays de la Teranga n'avait encore rien gagné toutes catégories confondues, le déclic a eu lieu un certain 6 février 2022 avec la première victoire en Coupe d'Afrique des Nations seniors. Une victoire tant attendue qui a ouvert la voie à d'autres succès chez les autres catégories. Pour Claude Leroy, c'est en ce moment-là que le Sénégal a brisé le plafond de verre après tant d'années d'échecs. Ce qu'il leur fallait c'était de casser ce plafond de verre avec une victoire à la CAN. Avant ça ils étaient à 3 finales perdues mais il y a longtemps qu'on savait que cette équipe doit gagner une Coupe d'Afrique des Nations. Je parle en connaissance de cause parce qu'en 1992 on avait la meilleure équipe. Malheureusement le Sénégal n'a pas gagné la Coupe d'Afrique, on ne l'a pas gagnée. Mais à partir du moment où ils l'ont gagnée, ils ont capitalisé tellement de confiance dans toutes les catégories d'âge que maintenant ils arrivent pour gagner une compétition et pas pour pratiquer un bon football qui à l'arrivée se terminait sur une défaite cruelle au tir au but ou par un match raté par manque de réalisme. Maintenant c'est véritablement devenu un très grand pays de football grâce à toutes ces académies et ces écoles de football, a affirmé le sorcier blanc dans l'émission Talent d'Afrique. Reçu avec tous les honneurs hier au Palais de la République, les qualités d'éducateur du technicien ont été félicitées par le chef de l'État. Ce dernier a souligné le travail remarquable de l'entraîneur qui a démarré cette conquête depuis longtemps en tenant les rênes de la sélection U17. Prenant la parole, Malik Daaf, le sélectionneur des U20 a mis un point d'honneur sur les bonnes conditions de travail et l'appui de l'État qui permettent au football sénégalais d'être sur le toit du continent. Je rends grâce à Dieu pour cette victoire. Nous devions rentrer avec ce trophée parce que toutes les conditions étaient réunies. Il faut dire que le football sénégalais se porte bien depuis quelques années et c'est grâce à l'appui de l'État, depuis l'arrivée du président. Nous n'avons plus certains problèmes et c'est bénéfique. Donc notre objectif était de rentrer avec la coupe parce que toutes les conditions étaient réunies. C'est un début du processus parce qu'il reste encore d'autres trophées à gagner. Nous rêvons de remporter la Coupe du Monde. Et c'est possible si on continue le travail et à s'unir. Je remercie les journalistes et les présidents de clubs. Notons que la Coupe du Monde de football des moins de 20 ans est prévue du 11 mai au 20 juin prochain en Indonésie.